C'est au centre hospitalier du Nord que nous avons rencontré Maryse, une habitante de Cala Gomène, quelques heures à peine avant qu'elle ne subisse une mastectomie, c'est-à-dire une opération du sein. Depuis que je suis partie à Nouméa, là, je crois que c'est le mois de juillet, j'avais fait un dépistage. Et puis c'est là qu'ils m'ont annoncé les résultats, que j'ai eu un cancer du sein. C'était dur quand même à entendre. C'était quand même dur parce que j'étais un peu étonnée. Mais je crois qu'il faut accepter parce que ça fait partie de notre vie, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes dans le Nord qui ont cette maladie, mais ils ont peur d'aller voir les médecins. J'encourage les mamans comme moi, les plus jeunes, les plus âgés, qu'ils font le dépistage parce que c'est plus important parce que les médecins, les gynécologues sont là pour nous soigner. Alors Marie, c'est une patiente qui a un cancer du sein, qui a été opérée il y a, je crois que c'est 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Déjà, en fait, d'un cancer du sein de petite taille, mais qui, après analyse de la tumorectomie, s'est avéré être de plus grande taille. Donc, fait du coup une mastectomie pour compléter et être sûre d'avoir retiré toute la tumeur. Enfin, je suis contente ici. Très contente que ça soit ici. Ouais. C'est plus près, hein. Oui. Biscuit. Sinon, je comprends. On va mettre d'autres leurs arrêts de surveillance. Ensuite, les médecins, on va leur passer la main. Mais ce sont les chirurgiens qui vont travailler. D'accord. À la fin de tout ça, on vous réveille dans la salle d'opération. Quelques minutes plus tard, alors que l'anesthésie générale commence à faire effet, Maryse est conduite au bloc opératoire. Toute l'équipe médicale se met alors en ordre de marche autour de Marion. La gynécologue obstétricienne qui va réaliser l'opération. Et autant vous dire que la jeune femme n'y est pas à son premier coup d'essai, car elle réalise en moyenne entre 1 et 4 opérations de ce genre par mois. Alors là, la tumeur, on ne la voit pas. On a l'ancienne cicatrice de la chirurgie, qui est la chirurgie précédente, qui est ici. La tumeur, elle était dans le cadran inférieur. Et en fait, elle était étendue, on n'arrivait pas à bien la délimiter. C'est pour ça qu'on est obligé de la reprendre pour faire une mastectomie et pas juste reprendre le lit de la tumeur. L'opération va durer pendant près de 2 heures, pendant lesquelles Marion, accompagnée de son équipe, vont d'abord inciser au niveau de la peau pour décoller toute la glande mammaire de l'étui cutané dans un premier temps, puis ensuite du plan pectoral en dessous pour enfin enlever l'ensemble de la glande mammaire avant enfin de refermer la plaie. Sur la chirurgie, là on a enlevé la tumeur, on va vérifier qu'il n'y ait pas de saignement, faire ce qu'on appelle l'hémostase, et puis on va refermer la peau afin d'avoir une cicatrice qui sera finalement une ligne droite. Donc on a retiré la plaque aréolo-mamelonnaire, il n'y a plus de mamelon, il y a juste une ligne droite. Voilà. Et on essaye de refermer en comblant pour éviter qu'il y ait un hématome qui se forme ou une complication post-chirurgie. Là, ce que vous voyez, c'est qu'elle presque il y a 100% d'oxygène pour qu'elle puisse avoir un maximum d'oxygène avant de se réveiller. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications, on vient de fermer, elle se réveille tranquillement. Et ils vont mettre après une bande, oui, je te remplis la feuille. Une bande compressive pour éviter que ça saigne. Ça saigne tout de suite et que ça fasse un hématome. Et puis elle va aller faire un petit peu de salle de réveil pour récupérer de l'anesthésie. Maryse est maintenant sortie d'affaires. Selon la Ligue contre le cancer, chaque année en France, on dénombre 49 000 nouveaux cas de cancer du sein. Et environ 20 000 nouvelles femmes subissent une mastectomie à la suite d'un cancer du sein.